Super, bonjour à toi Aline. Hey, salut Nadège. Je suis ravie de t'avoir sur cette interview et sur ma chaîne, c'est génial. Donc je suis très contente de recevoir Lynn Asselin aujourd'hui qui est auteure, formatrice et conférencière. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots et on va aborder beaucoup la richesse de l'humain, notamment dans cette interview. Oui, volontiers. Alors, ben oui, en fait, ben, comme vous pouvez le constater, je suis québécoise, de passage en France jusqu'à demain. Alors, oui, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de permettre aux gens de se souvenir à quel point ils sont beaux, ils sont grands intérieurement. Comment faire pour se défaire de ce qui nous éloigne de ce qu'on est, de notre vraie nature, et puis aussi créer une communauté, tu vois, comme ce que tu fais, Nadège, tu vois, pour permettre aux gens de briser l'isolement, de se souvenir qu'ils ne sont pas seuls. Puis en même temps, ben, je pense que c'est aussi une belle période en ces temps-ci de l'humanité pour nous allier au service de la même cause, quoi, puis de se relier, de se rallier les uns à côté des autres. Ouais, pour moi, c'est vraiment important. Et je sais que tu travailles donc avec la puissance du cœur, Ouais. principalement. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus pour justement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je mettrai tous les liens sous la vidéo, ton site internet, ta chaîne YouTube aussi. Euh, voilà. Est-ce que tu Ouais. peux Pourquoi la puissance du cœur? En fait, je dirais que ce sont les milliers de personnes en fin de vie que j'ai accompagnées il y a une quinzaine d'années qui m'ont rappelé à quel point le cœur est puissant parce que quand je leur demandais qu'est-ce que vous apportez avec vous de l'autre côté des nuages, ben tous me répondaient de manière différente, évidemment, mais des souvenirs d'amour. Donc, tu vois, je me suis dit, si tout le monde se souvient intuitivement, peu importe le chemin qu'on a marché, que l'amour, c'est la seule chose qu'on apporte avec nous quand on s'en va. Il y a quand même quelque chose d'important au niveau du cœur qui a pas attiré mon attention parce que je le savais déjà à un autre niveau de manière plus intuitive, mais tous ces gens-là me le confirmaient. Et avec les années, j'ai développé une approche qui met l'accent justement sur le fait que notre cœur, il est vraiment puissant. L'énergie qui se dégage dans notre cœur, elle est super puissante. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a toute. Donc, on n'a pas besoin d'être un élu pour avoir accès à cette puissance du cœur-là, qui est l'amour, en fait, mais le vrai amour avec un grand A. Et, et ben, c'est qu'on ne sait pas comment faire, tu vois, on ne connaît pas ça, on n'a pas beaucoup appris comment c'était, on ne sait pas qu'on est si beau que ça, finalement, puis que ça dépend que de nous pour aller décloisonner, déverrouiller ce qui est dans le chemin de ce potentiel profond qu'on a. C'est comme si pendant un bon bout de temps, on attendait que ça nous tombe dessus ou bien on attendait d'être sauvé par la grâce de je sais pas quoi. Bon, on était vraiment, selon ma perception en tout cas, complètement soumis à quelque chose de plus grand que soi. Et ça nous plaçait dans une position d'attente et même des fois de victime de la vie. Tandis que là, tout est en train de s'inverser, comme si on est en train de comprendre que on a tout ce qu'il faut pour se sauver soi-même, parce qu'on n'a pas besoin d'être sauvé de rien, mais sauf de se dégager des illusions, des croyances, des attentes, des blessures qui nous laissent encore croire que ce potentiel-là, il n'est pas disponible à l'intérieur de nous, qu'on n'est pas assez bon pour le mériter, qu'on doit faire quelque chose d'exceptionnel, qu'on doit avoir médité pendant 30 ans, 12 heures par jour, et c'est beaucoup plus simple que ça parce que l'amour est tout simplement. L'amour, c'est une énergie qui est disponible et qui est complètement inconditionnelle, qui ne juge pas, qui est là sans attente, qui n'attend que nous, finalement, pour nous retrouver. Mais elle passe par le cœur. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup du cœur. Parce que si notre cœur est fermé, l'amour ne peut pas passer. Et tant qu'on est victime ou qu'on est soumis ou qu'on est en fermeture, ben on n'est pas en punition, mais c'est comme si on se mettait en mode pause et on se prive soi-même de tout ce potentiel. Donc, aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est vraiment plus de se mettre en action, pas pour faire, pour être, mais pour apprendre à être, pour justement pouvoir se sentir mieux, pouvoir accéder à tout ce qu'on cherche tellement depuis tellement d'années, à tout ce qu'on pense ne pas être digne de recevoir. On l'a tellement entendu longtemps, cette phrase-là. Et tout est là.
Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Je l'entendais aussi quand j'étais petite, hein, Ouais, et c'était ouais. horrible. C'est Ça vrai, hein? restait dans mes oreilles. Je me suis dit, mais c'est Ouais, pas possible de pouvoir dire des choses comme ça. ouais. Oui, puis en même temps, ça fait partie aussi des générations. Il y a eu un temps où ben, c'est la peur ou l'amour, quoi. Et pendant qu'on nous dit qu'on n'est pas digne de recevoir ou d'accéder à cet amour-là, ben on est en train aussi de se placer sous quelqu'un qui sait pour nous. Et entre toi et moi, si on veut vraiment être honnête, ça fait notre affaire longtemps de donner notre pouvoir à l'autre. Parce que quand on donne notre pouvoir à l'autre, ben si ça marche pas, on peut au moins tenir quelqu'un responsable de nous, de ce qui est arrivé, pardon. Et en plus, ben ça retarde le moment où on va devoir soi-même se redonner la main, tu vois, pour avancer. Puis je comprends ce que c'est parce que je l'ai vécu tellement longtemps. Tu vois, cette espèce de souhait qu'il y avait une petite fille qui allait s'asseoir sur le pied de mon lit, puis tout à coup, enlever tout ce qui m'éloignait et puis m'empêcher de faire ce chemin intérieur qui me rapprochait de moi. C'est comme si on voulait que ça passe partout ailleurs que par l'intérieur de soi. Donc, cette responsabilité aussi de se relever debout et puis de dire, OK. Et c'est pour ça que je parle beaucoup des personnes en fin de vie, parce que ça a été mes plus grands enseignants, mais c'est ça qu'ils ont regretté le plus à la fin de leur vie, c'est d'avoir oublié ça. Et c'est sûr que pendant qu'on est là, puis comme on ne connaît pas notre date d'expiration, tu vois, mais on n'a pas grand-chose à perdre finalement de se donner les moyens de se rapprocher de soi. Mais c'est fou comme on est prête à mettre plein d'argent, plein d'énergie pour que quelqu'un nous dise ce qu'on est pour qu'on n'ait pas besoin d'enlever du chemin ce qui nous en rapproche. En fait, je te dirais qu'on n'a rien à faire pour être. On a à défaire ce qui nous empêche d'être. Et c'est ça que notre ego n'a pas envie de faire. Ouais. Alors, justement, oui. Et Ouais. tu parles d'une certaine autonomie quelque part, d'être Ouais. suffisamment autonome. Ouais. Et comment on peut faire dans ces cas-là si on doute tout le temps aussi, parce qu'on n'est jamais sûr de ce Ouais. qu'on est, de ce qu'on va faire, de... En fait, notre ego, notre mental est jamais sûr de ce que ça va donner si on fait quelque chose. Parce que notre ego, notre mental, il n'a pas cette capacité de se projeter dans une transformation finie. Puis il l'aura jamais. D'accord. Et c'est ça qu'on doit savoir. Ça fait partie des choses qui sont importantes à comprendre. Parce que si on ne connaît pas bien comment fonctionne notre mental, on va se laisser déjouer toujours par cet ego qui a peur du vide, qui a peur de perdre sa place et qui ne saura jamais ce que ça va donner. Par contre, comme on est venu sur la Terre pour grandir en conscience, pour guérir, puis moi, je rajoute pour développer des qualités spirituelles comme par exemple la patience, l'humilité, tu vois, l'authenticité. La sagesse, finalement, ben, je dis toujours, ça ne s'achète pas d'une boîte de céréales. Tu vois, c'est à chaque fois qu'on décide de faire quelque chose avec ce vide-là, tu vois, ce souci, par exemple, d'avoir une garantie de preuve pour avancer, mais à chaque fois que je le fais sans savoir, chaque fois que j'accepte d'être, d'avancer sans savoir ce que ça va me donner, je me rapproche de qui je suis parce que je suis en train de renforcer ces qualités-là. Je suis en train de renforcer mon lien avec ce que j'appelle la vraie foi consciente. Tu vois, pas la foi soumise et puis que j'avance parce que je me soumets à ta volonté, mais la foi qui dit que je dois croire que ça va me donner quelque chose pour le faire, mais je le crois d'un point de vue évolutif, d'un point de vue d'avancement de mon âme, d'un point de vue d'ouverture. Et parce que je choisis de croire sans voir, ben à chaque pas que je fais comme ça, je bénéficie des résultats parce que mon énergie, elle se transforme. Et c'est comme ça que je me transforme. C'est chaque fois que j'avance sans savoir pour être, mon énergie intérieure se transforme. Et là, les conditionnements s'illuminent, se défont. Et plus je défais ça, plus je me rapproche de qui je suis. Mais ça, il n'y a personne qui peut le faire à ma place. Donc, je peux rester assise sur mon canapé toute ma vie à me dire quelle garantie j'ai que ça va me donner quelque chose et prouvez-moi que ça marche pour le faire. Mais comme je te disais, moi, j'ai entendu des milliers de personnes dire genre, merde, c'est pas cool que je sois restée là-dedans. Tu sais, c'est le gros mot que je prononce, mais c'est vrai que quand tu arrives à la fin de ta vie,
puis que tu réalises que tu es passé à côté parce que tu as voulu des preuves puis des garanties, c'est un peu dommage parce que tu es obligé de te pardonner d'avoir vécu dans l'ignorance pour pouvoir mourir en paix, pour pouvoir recommencer la prochaine fois. Donc, quand on se retrouve, tu vois, devant ce positionnement intérieur qui dit mais pourquoi je le ferais finalement? Ben moi, j'ai envie de dire pourquoi je le ferais pas? Parce que je rentre pas d'une secte, là. Et non, mais c'est ça, tu vois. Le pire qui peut m'arriver, c'est que je vais apprendre quelque chose de moi. Je vais apprendre quelque chose de la vie. Je vais grandir en conscience. Je vais transformer les chaînes, les illusions qui me laissent croire que je suis pas ça. Alors, qu'est-ce que je veux de plus dans la vie? Puis si je le fais pas pour moi parce que je m'aime pas assez, parce que la dernière personne qu'on aime vraiment, généralement, c'est nous, eh ben, je le fais pour mes enfants, pour ceux qui m'entourent, pour au moins léguer cette preuve que la transformation existe. Parce que quand je me transforme, je ne vibre plus à la même fréquence, puis ça paraît. Les gens le rationalisent pas, mais le ressentent, que je ne suis plus au même endroit. Et ou ben, je le fais pour ceux que j'aime qui sont décédés, quoi. Tu vois, donc, souvent, au nom de l'amour, je vais décider d'aller de l'avant. Et je trouve que c'est un bel incitatif. Oui, trouver pour qui tu le fais, en fait. Pourquoi tu le fais? Et, ouais. Surtout, mais que comme nous, on n'est souvent pas notre plus belle cause, puis c'est normal, quoi, tu sais, de le faire au nom de l'amour. C'est ça. Ouais, vraiment. Et c'est vrai, quand tu as ça qui porte, si la foi va venir plus facilement, et peut-être ça permet aussi un déblocage quand tu as aussi des blessures ou des doutes, en fait, c'est ce dépassement tu vas aller vers le dépassement de toi, en fait. Ouais. Le dépassement de soi, c'est ça qui va permettre, en fait, de débloquer. Parce que on est humain, donc on a des peurs, on a des blessures, on a des émotions, donc comment arriver à passer au-delà de tout ça, en fait? En fait, je te dirais, de mon point de vue, c'est même pas passer au-delà, c'est rentrer dedans. Ouais. Tu vois, parce qu'on peut pas transformer quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas conscientisé, qu'on n'a pas, quand on n'a pas pénétré dans le truc. Mais ça veut pas dire que si je rentre dans ma peur, que je dois absolument l'alimenter, la nourrir, avoir encore plus peur. Ça veut dire que si je choisis d'aller dans ma peur, je choisis justement de la dissoudre pour qu'elle ne prenne plus autant de place. Mais je peux pas tourner autour de la peur toute ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est quand même que je ferai une thérapie de 10 ans à savoir pourquoi j'ai peur. Mais ça ne va rien donner parce que la peur, c'est une énergie qui m'empêche d'avancer. C'est une pure création du mental pour éviter de perdre sa place puis pour m'empêcher d'aller quelque part d'inconnu pour lui. Donc, c'est pour ça que toute cette notion de comprendre comment on est fait est super importante parce que, ben, en ce qui me concerne, personne ne m'avait jamais expliqué ça. Hein. Donc, si je comprends mieux comment je suis pour aimer toutes les parts de moi, parce que ma tête, elle est super importante, mais quand elle est mise au service de mon évolution. Mais si j'arrive pas à distinguer ces parts de moi qui s'expriment, puis à les reconnaître, puis du genre de dire, ben, ah, c'est toi, tu sais, je t'avais pas vu. Alors, je sais quoi faire avec toi parce que maintenant, je sais que c'est pas cool pour toi, mon ego, tu vois, d'avoir peur de perdre ta place. Mais je te rassure, tu la perdras pas. Tu vas juste être au service de mon évolution. Alors, c'est une manière, tu vois, de vivre qui est beaucoup plus consciente, mais en même temps qui est plus bienveillante au lieu de se punir chaque fois qu'on est dans l'ego. Ça marche pas, tu vois, parce que on nourrit l'ego quand on se punit d'être dans l'ego parce qu'on est toujours dans le même organe. Puis, comme dirait Wayne Dyer, un auteur américain aujourd'hui décédé que j'aime beaucoup, on peut pas transformer quelque chose par le même organe qui l'a créé. Ça veut dire que tant aussi longtemps que je veux aller mieux, mais avec ma tête, ça veut dire qu'à chaque fois que je dis je veux ou il faudrait bien que ou un jour mais c'est ma tête qui projette une intention rationnelle. Tandis que quand je décide d'entrer dans ce que je vis puis de dire je choisis de, eh ben là, je vais me transformer, mais par le cœur. Mais la tête puis le cœur, ils peuvent pas fonctionner en même temps. Ils se connaissent pas. Alors, c'est un ou c'est l'autre en avant. Et puis, ou un suit l'autre, ou l'autre suit l'autre. Mais les deux peuvent pas négocier des compromis. Ça marche pas comme ça. Mm-hmm. Alors, justement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement après tout ce dont on a parlé là,
Si quelqu'un devait dire, bah voilà, ouais, ok, c'est intéressant ce que tu me dis, mais dans le quotidien, je fais comment? Je fais Ouais, comment, Lynn? ouais. Ben, ça dépend où on en est. Puis là-dessus, tu parlais d'autonomie tout à l'heure. Je suis extrêmement respectueuse du rythme de chacun. Pour moi, les échelons d'évolution, je suis pas trop là-dedans. Parce que je me dis, quand on est dans le cœur, on est dans le cœur. Et plus, de quoi je peux me défaire, c'est plus je me sens mal, plus c'est quelque chose qui appelle à se transformer. Moi, c'est peut-être le premier conseil que je pourrais donner. C'est En fait, c'est mon mari qui disait ça avant de mourir, tu vois. Il disait, si on choisit de mourir à chaque chose qui nous fait souffrir, on redevient éternel. Autrement dit, si par exemple, ce sont des attentes à l'endroit d'une amie qui répond pas à mon besoin, tu vois, de complicité ou de reconnaissance, mais si je choisis de faire de ce que je suis en train de vivre un message, tu vois, de OK, c'est pas la faute de cet ami-là, c'est qu'est-ce qui réveille chez moi cet ami-là? Qu'est-ce qui fait que ça me rend si inconfortable? Et en dessous de ça, il y a quelque chose qui appelle à se transformer. Donc, si toute ma vie, j'utilise ce qui est inconfortable pour moi pour regarder qu'est-ce que ça porte comme message pour que je puisse grandir, ben déjà, je vais grandir à la vitesse grand V. Ça ne veut pas dire que je dois être d'accord avec ce que tout le monde fait ou me fait. Ça veut dire que si je m'occupe des autres tout le temps, ben moi, je ne bougerai jamais dans ma vie. Puis quand j'arrive au bout de ma vie, les autres, ils montent pas avec moi, là. Ils restent là avec ce qu'eux ont fait. Mais moi, je monte avec ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu, par exemple. Fait que tant qu'à faire, je me dis, aussi bien m'occuper. Et ça, c'est loin d'être de l'égoïsme quand je m'occupe de ce que les autres réveillent chez moi. Parce que à chaque fois que je change quelque chose, ma vibration change. Et il faut se rappeler que dans la vie, j'attire ce que je vibre, pas ce que je veux. Oui, C'est une sacrée grosse phrase. ouais, c'est vrai. Ouais. Ben oui. Donc, si je change ma vibration, c'est-à-dire que si j'illumine tout ce qui fait que je vibre triste, frustrée, découragée, victime et tout ça, mais un à la fois, bien sûr, eh ben ma vibration va changer. Puis là, tout à coup, je vais me mettre à attirer des choses plus légères, je vais me mettre à attirer des situations qui sont favorables, qui sont plus agréables, qui sont... Mais c'est ma vibration qui attire les gens. Et maintenant, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de ça. Il y a 15-20 ans, je passais pour une folle, tu vois, quand je parlais de ça, puisque l'amour, tu vois, tout le monde me disait non, mais... Puis ce qui était plus paradoxal, c'est que je suis hyper scolarisée. J'ai genre 2 masters puis un doctorat, puis Ouais. je revenais toujours avec l'amour parce qu'il y avait une voix en moi qui me disait c'est ça qui est plus important. Tu vois, c'est pas les titres, c'est pas les connaissances, c'est pas les diplômes, c'est qui tu es véritablement qui te touche et touche l'autre. Et aujourd'hui, ça y est, ça commence, tu vois, dans la science même. Il y a plein d'auteurs comme Joe Dispenza, entre autres, qui écrivent des bouquins sur l'intelligence du cœur, qui étudient avec des électrodes. Ils sont alliés avec des universités. Ils sont en train de prouver que le cœur a vraiment une forme d'intelligence. Puis moi, ça fait comme, yes, toi, enfin. Enfin, ça prouve que c'est vrai, cette affaire-là. Mais c'est difficile pour nous, les humains, parce que tout ça, c'est subtil. C'est pas concret. Oui. Puis on n'aura jamais de preuve que ça marche. Mais d'un autre côté, tu vois, l'amour, c'est une énergie, au même titre que le vent, c'est une énergie. Mais comment ça fait qu'on y croit au vent? On l'a jamais vu. C'est vrai. Non, mais on n'a jamais vu le vent de notre vie, tu vois, mais tout le monde parle du vent comme si c'était cool. Mais quand on parle d'énergie, d'amour, c'est tu vois. Donc, ça fait peur parce que ça nous rappelle notre véritable nature, puis on a peur de ce qu'on est de plus beau. Oui. Mm. Mm. Donc, mais ça bouge, il se passe des belles choses. Oui, ça c'est chouette. Ouais, super. Ouais, On parlait aussi de... Merci hein, pour tout ce que tu viens de nous partager là. Tu parlais... Alors, je sais que tu en avais... je t'ai déjà vu aussi un petit peu parler de ça. Avant de parler de transformation, on doit passer forcément par l'acceptation. Sinon, on ne peut pas effectivement arriver au changement. Donc, c'est ce que tu disais précédemment, le fait d'aller regarder là où on souffre et d'accepter, en fait, de dire, OK,
je me rends bien compte que là, je souffre d'une situation. J'accepte cette situation, je ne l'alimente pas, mais je m'ouvre à d'autres possibilités. Personnellement, tu vois, j'aime beaucoup le mot accueillir. C'est-à-dire que j'accueille ce que ça me fait, ce que je suis en train de vivre. Et ça, on peut apprendre à le vivre dans les petites choses du quotidien. Parce que si on commence pas à l'intégrer dans les petites choses du quotidien, ça va être beaucoup plus compliqué quand on arrive dans les choses plus souffrantes de la vie, comme le deuil, où on va tout passer par là, tu vois. Et l'exemple que je peux donner, qui est parfait, j'écrivais justement un post Facebook là-dessus ce matin, c'est que j'ai travaillé genre 1 mois sur le lancement de mon cours en ligne, puis mis plein d'énergie, préparé une conférence et tout et tout. Puis là, j'arrive jeudi et puis technologie, ça marche pas, des gros bugs, on est une demi-heure en ligne, il y a plein de monde qui sont là, qui attendent, tu vois, que je dise quelque chose d'intelligent, puis il n'y a rien à faire, tu vois, il y a rien qui marche, mais tu sais, genre rien. Donc, quand j'ai raccroché, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment accueilli ce que ça réveillait chez moi, mais avec beaucoup d'authenticité et d'humilité. Ça, personne ne l'a vu parce que j'avais fermé l'écran. Mais pour moi, c'est ça être spirituel, tu vois, puis être authentique. Ça veut dire que j'ai accueilli la déception. J'ai accueilli la frustration. Ça me faisait vraiment suivre, là, que je peux pas faire comment, c'est pas grave. Tu vois, non, je suis dans le cœur, rien me touche. Mais non, tu vois, c'est comme... Tu l'as vécu. Je l'ai vécu humainement, je l'ai projeté sur personne, par exemple. Oui, voilà. C'est ça la différence. Ouais. Mais j'ai complètement accueilli tout ce que ça réveillait chez moi. Je l'ai exprimé sainement. Et une fois que c'est sorti, ben là, je me suis dit, bon, d'accord, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et bien sûr que mon mental, il voulait me dire plein d'affaires, tu vois. Personne ne va s'inscrire à ton cours, ça n'a rien donné, tu as tout fait ça pour rien. Les gens, ils vont dire que, ben ouais, donc c'est qui ça, Lina Asselin, tu vois, elle propose des trucs, puis elle n'est même pas capable de le livrer. Bon, tu sais, tout ce que la tête peut nous raconter, tu vois, oh non, tu vois, j'ai investi plein de fric là-dedans, puis ça ne marchera pas, puis bon. Et ça, je les voyais passer. Tu vois, ces pensées-là qui émanaient, mais strictement de mon mental, puis de mon ego, et puis de mes expériences passées. Et on a le choix dans ce temps-là de dire je te nourris ou je te nourris pas. Ouais, c'est ça, tu me nourris, c'est pas. Ouais. C'est ça pour moi, accueillir avec beaucoup d'authenticité. Et une fois que tout ça est passé, puis j'ai décidé de continuer de rester debout, parce que je me suis rappelé pourquoi je suis sur Terre. Je me suis dit, l'idée, c'est d'apprendre. L'idée, c'est d'avancer. Qu'est-ce que tu choisis de faire avec ça? Est-ce que tu veux te laisser crouler en dessous du sort de la vie, tu vois, qui n'est pas juste, puis devenir une grosse victime? Ou bien est-ce que tu décides que, bon, c'est la vie, on apprend, on se relève, on continue. Et il était 2 heures du matin, j'ai réenregistré mon live ici. Et quand j'ai eu fini, mais je te jure, il y avait une énergie qui m'habitait, parce que le feeling que j'avais, c'est comme si l'univers, tu vois, appelons-le comme vous voulez, mais qui me poussait dessus, tu vois, puis qui me poussait jusqu'à temps que je réagisse et puis que je fasse comme « OK ». Et ça fait complètement le contraire de ce que ma tête aurait pu s'imaginer. C'est-à-dire que ce webinaire-là a été mais 1000 fois plus puissant, mais j'exagère presque pas, parce qu'il était complètement habité de cette force que j'ai choisi de réveiller à l'intérieur de moi pour transcender cette situation-là. Et c'est ça dont on parlait tout à l'heure, tu vois, de une petite chose à la fois comme ça change ton énergie, mais ça la change pour toujours, parce que notre ADN, il vient de s'encoder sur une autre fréquence. Et c'est comme ça, quand je déconditionne ce qui m'éloigne de qui je suis, un truc à la fois, mais ça se fait uniquement dans l'action. C'est ça que je disais, même si je m'assois puis je dis je voudrais tellement être plus sereine, puis je voudrais tellement puis réussir, puis je voudrais tellement, ça va jamais marcher. Tu restes dans le mental, en fait. Oui, puis c'est une intention qui part, mais de quelque chose de vraiment beau. Oui. Mais tant qu'on fait rien de cette intention-là, il n'y a pas de transformation qui se fait. Alors, c'est pour ça que ce que tu disais, tu vois, de accueillir ce qui est là tel que c'est, sans vouloir que ce soit plus beau, plus facile, ou peu importe, tu vois, toutes les qualités qu'on voudrait y mettre, et vraiment rentrer dedans, dans « OK, bon, je l'exprime,
Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis est-ce que je choisis d'avancer ou pas? Et qu'est-ce qui fait que je choisirais d'avancer? Bien, c'est parce que je suis sur la Terre pour ça. Alors, je reviens toujours à mon pourquoi, mais qu'est-ce que je fous ici, hein, sur Terre? Bah, c'est une bonne question. Il y a des gens qui se posent encore la question. Sacrée bonne question. Moi-même, je me la suis posée pendant très, très longtemps. Ouais. Puis l'idée, c'est de trouver ses propres réponses. C'est ça. Parce qu'on parlait d'autonomie tout à l'heure. Tout ce que je dis, c'est pas la vérité. Tu vois, chacun est en lien avec sa propre vérité. Mais je l'ai tellement accompagné maintenant, je l'ai tellement vécu que il y a quand même des enseignements, des rappels qui touchent ceux qui sont prêts à l'entendre. Mais en même temps, c'est moi qui décide de comment je définis la vie pour qu'elle me permette d'évoluer. Donc, si ma définition de la vie, elle me limite, ben, j'arrête de me laisser limiter puis je change ma définition de la vie. J'ai le droit de changer ça. Mais j'ai été élevée comme si j'avais pas le droit, tu vois, de faire ça. Il fallait que je suive les règles comme ça, tu vois, puis que j'ai pas le droit de m'ouvrir à autre chose, puis j'ai pas le droit de décider que moi, Dieu, ça me dit rien, mais la source, ça me parle, fait que je vais appeler ça la source. Ou comme je dis souvent à la blague, tu vois, le mot « âme » qui dérange tellement tout le monde. Pourtant, aux États-Unis, on le prononce à chaque phrase. Mais on a quelque chose avec l'âme ici, tu vois, qui nous dérange tellement. Puis moi, je dis, ben, arrête de te limiter d'être en lien avec cette part de toi qui est toi, ta vibration profonde, ta nature première, puis appelle-la Georgette si tu veux, tu vois, on s'en fout, mais l'important, c'est que ta symbolisation de ça, ben, soit parlante pour toi, puis que tu aies envie de l'appeler Georgette, toi, quand tu vas pas bien, puis que tu fasses genre « Eh oh, est-ce que tu m'as oublié? » ou puis mettre un peu d'humour là-dedans, on se prend tellement au sérieux. On se prend trop au sérieux. Ouais, Ah, mais... On se prend trop au sérieux. Mais c'est fou, ça, comment on se prend au sérieux. C'est incroyable. Donc, il faut un petit peu mettre de légèreté là-dedans. Puis ceux qui veulent pas aller là, ben c'est pas grave. Il y a plein de monde, tu vois, avec qui ils peuvent se rallier, mais donner une couleur un peu plus simple de la spiritualité. Et puis que c'est pas vrai qu'il faut toujours que tu parles super doucement et puis que tu sois toujours dans des espaces. C'est pas ça la spiritualité non plus, parce que, tu sais, les gens qui sont toujours dans des états de conscience altérés, c'est-à-dire qu'ils sont bien juste en méditation, par exemple, ben, ils vivent pas vraiment. Parce que la plupart, ou un grand nombre d'entre ces personnes-là, ben, ils se sauvent l'autre côté parce qu'ils n'aiment pas la Terre. Oui. Donc, c'est pas mieux, parce que même si tu vois des couleurs et puis tu entends des voix, quand tu arrives à la fin de ta vie, moi je dis tout le temps, quand tu arrives à la fin de ta vie, puis tu t'assois à table à café avec le bon Dieu sur un nuage, là, puis qu'il te demande qu'est-ce que tu as fait de bon de ta vie? Mais si tu dis je me suis sauvée chez vous parce que j'aimais pas le monde, ben il va te dire retourne en bas puis recommence, tu vois, parce que tu n'as rien compris. C'est carrément ça. Tu étais là pour apprendre. Eh oh! Tu n'étais pas là pour te sauver. mais oui. Hein? C'est pour ça que rentrer dans la vie, tu sais, les humains, on est beaucoup dans pas faire d'erreurs, mais on est ici pour apprendre. Donc, comment tu vas apprendre? Sans faire d'erreur, c'est pas possible. Puis ça s'appelle pas des erreurs, ça s'appelle des apprentissages. Mais en appelant ça des erreurs, on se sent coupable. Ouais. On arrête d'apprendre, on se ferme, puis là, on se laisse dicter par les autres parce qu'on se fait pas confiance. Et là, le mouvement qui est là maintenant, c'est complètement l'inverse. C'est d'ouvrir les portes toutes grandes, d'arrêter tous ces espaces enfermants, et puis de dire, bon, pas faire exprès non plus pour faire plein de conneries, tu vois, mais quand même se donner la permission d'apprendre pour être, et puis d'être heureux d'avoir appris, puis d'être content pour les autres, et puis d'avancer comme ça, les uns étant alliés avec les autres. C'est beaucoup plus évolutif, puis ça fait du bien, quoi. Oui, puis tu es vraiment pour le coup de cœur à cœur, effectivement. Et voilà, parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont dans cette même aspiration profonde, sans chercher absolument à être parfait, parce que quelque part, c'est emmerdant, quelqu'un qui est parfait, tu vois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui. Ça n'existe pas. Donc, c'est juste qu'il y a ceux qui font semblant, puis il y a ceux qui sont authentiques, mais ça existe. On est parfait sur un autre plan, mais sur Terre, on sera toujours en chemin.
Quand on commence à aimer nos contradictions, à aimer nos tentations, à aimer notre mental qui s'excite, tu vois, parce qu'il est en train de perdre sa place, tout autant que d'aimer l'amour, le divin, et puis tout ça, ben c'est à ce moment-là qu'on trouve l'équilibre entre la terre et le ciel, et c'est à ce moment-là que tout devient possible. Mais le cœur est dans le milieu, puis il y a tout notre potentiel ici, mais sans la terre ici, en dessous, ben tout ça peut pas bouger, quoi. Alors, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux, mais ça nous oblige à aimer notre humain. Oui. Puis nous, on a appris que l'humain, ben c'est pas beau. Alors qu'on est plein de richesses, vu tout ce que tu puis c'est beau quand on est dans nos contradictions, parce que c'est ça qui nous fait bouger, tu vois, mais nous, on peut pas aller là. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ton programme? Là, tu sors un programme là qui arrive tout bientôt là, En fait, qui est là, qui est disponible depuis hier. C'est un programme que j'ai démarré cette année exprès pour ça, qui s'appelle Découvrir et révéler sa richesse intérieure pour apprendre à apprendre comment on est fait dans un premier temps à l'intérieur de ce que moi j'appelle ma maison intérieure. Donc, comment je suis fait et comment ça fonctionne et comment je fais concrètement pour activer tout ça de l'intérieur pour pouvoir y toucher enfin. Puis après ça, comment je fais pour entretenir cette vie-là au quotidien, vivre conscient de qui je suis, mais aussi vivre avec les défis d'être incarné sur Terre. Donc, et la raison pour laquelle j'ai choisi de construire ce cours-là en premier, c'est que souvent, je remarquais que j'accompagnais des gens, tu vois, en stage, en retraite, en voyage, en individuel, et que c'était vraiment wow quand on était ensemble parce qu'on est porté par l'énergie du groupe et par le rappel de qui on est. Oui. Mais quand on arrive à la maison tout seul, face à soi-même, face aux défis du quotidien, tu vois, là, c'est... Le défi est plus grand de continuer d'incarner ça au quotidien, de continuer de se souvenir de qui nous sommes quand quelqu'un, par exemple, nous rappelle qu'on n'est pas très beau, et puis qu'on n'a pas été gentil, ou qu'on n'a pas été parfait, ou toutes sortes de choses comme ça. Bien, comment je fais, moi, pour aller me souvenir que je le suis, sans être dépendant des autres, et pour justement devenir autonome, et puis vibrer à ce que je suis de plus beau. Alors, c'est vraiment pour moi... ce cours-là, qui d'ailleurs, je l'ai mis disponible à vie exprès. Parce que même quand tu l'as suivi, ben, arrive un moment, je ne sais pas, dans 6 mois, où là, il y a tout à coup une vague qui vient de passer, parce que la roue de la vie, c'est ça. Puis là, je fais comme, oh, tu vois, parce que quand on est là-dedans, on oublie. Ah ben là, tu vas réécouter ton vidéo, par exemple, il y en a 25 tu vois, dans le cours. Puis là, tu fais, mais oui, c'est vrai. Ou tu remets en place, tu vois, soit l'exercice, la visualisation que tu as aimé, ou bien tu refais l'exercice en PDF. Et là, tu te donnes les moyens, toi, de te rappeler qui tu es, puis de raviver toute cette richesse-là pour en bénéficier. Alors ça, c'est ce cours-là qui est donné pour la deuxième fois. Donc, c'est la deuxième cohorte qui ouvre. C'est génial. Mais du coup, tu fermes les inscriptions bientôt? Ouais. Je choisis de fermer les groupes pour qu'on puisse cheminer ensemble parce que c'est un cheminement qui se fait sur 3 mois. Et c'est un cheminement qui est très, très accompagné. Je suis là tous les jours sur Facebook. Je donne un live par semaine de réponses aux questions. Il y a des consultations individuelles qui sont proposées. Donc, on voyage ensemble pendant 3 mois et là, la cohorte ferme le 19 juin. OK, c'est bon à savoir. Ouais. Donc, et ensuite, bon, ben, la cohorte est fermée, on voyage ensemble et puis ensuite, on reste en lien. Mais c'est vraiment wow parce que quand je l'ai construit à partir de mon expérience, de mon intuition, des questions des gens. Puis au terme du premier groupe, là, j'ai eu des feedbacks, puis les gens sont super contents. Ah, j'ai vu, ça c'est chouette. J'ai vu tes témoignages, c'est formidable. Ouais, vraiment. Et en plus, on voit vraiment tout ton savoir, tout ce que tu transmets, et en plus pour un tarif vraiment abordable, parce que du coup, je suis allée jeter un œil plus tard. Pas très cher. Ça a énormément de valeur, ce que tu transmets. Donc, vraiment pas très cher. Mais je le sais, c'est voulu que je le mette pas cher. Tu sais, on dit, bon,
quand ça a beaucoup de valeur, ça devrait être très, très cher parce que sinon les gens vont penser que ça n'a pas de valeur. Ça a énormément de valeur, ça change une vie. Oui. Mais en même temps, mon souci, c'est de rendre accessible au plus grand nombre de personnes possible ce que je propose, justement dans un souci d'autonomie, puis de pleine réalisation, puis que nous, on puisse changer enfin, qu'on ait les moyens, puis que le monde change grâce à notre propre changement. Alors, c'est pour ça que je le propose comme ça, puis je me sens super bien avec ce tarif-là. Pour moi, c'est bon. Alors, mais oui, c'est très riche, en effet. Oui. Ouais. C'est super. Bah, du coup, je mettrai le lien. Hein, donc, oui, volontiers. Voilà. De toute façon, s'il y a des gens qui ont des questions et ont juste à m'écrire, ça me fait super plaisir. Voilà, tu as écrit des livres aussi. Hein, tu as écrit pas mal de livres. Hein, donc, si les gens veulent te découvrir, ils peuvent aussi passer par tes livres. C'est ça. J'ai écrit plusieurs bouquins qui sont le résultat d'une approche que j'ai développée suite à l'accompagnement de ces personnes-là et de plein de formations que j'ai fait, puis aussi de mes propres transformations, parce que tout ce que je dis, je le vis. Ça me descend pas. Pas de la théorie. Et c'est particulier parce que je ne peux pas enseigner ce que je ne fais pas. Donc, je ne suis pas parfaite, mais dès que je suis décalée, tu peux être sûre que la vie va me ramasser parce qu'il faut vraiment que je sois sur ce chemin-là. Puis en même temps, c'est rassurant pour les gens parce que je suis en chemin moi aussi et je ne m'empêche pas de le dire, bien au contraire, parce que je veux qu'on soit des alliés. C'est juste que j'ai des petites antennes qui me permettent de ressentir des choses, tu vois, qui sont en lien avec le plan de vie de chacun ou tout ça. Donc, ça devient un outil pour accompagner, mais surtout pas un don pour me séparer des autres, tu vois, puis dire moi, tu vois. Mais c'est vraiment un outil de plus pour accompagner les gens avec encore plus de puissance. Donc, à partir de tout ça, mon but dans la vie, c'est de transmettre, quoi, partager. Ou, comme tu dis, bouquins, cours en ligne, stages. Puis des trucs gratuits aussi sur ma page Facebook. Une fois par semaine, je suis là. C'est gratuit. Ces vidéos-là, ils sont envoyés sur YouTube pour les gens qui n'aiment pas Facebook. Il y a plusieurs alternatives pour tous les moyens financiers pour pas que les gens aussi sentent que moi, je suis là comparé à toi, tu es là parce que moi, j'ai fait tel truc. Moi, je me dis que tout est complet en soi-même. Donc, si toi, tu es heureux avec ce que je donne ici, c'est cool. Si ton cœur appelle à aller un peu plus loin à l'intérieur de toi, c'est cool. Il y a quelque chose d'autre qui te le permet. Alors, vraiment, les gens vont chercher ce qu'ils ont besoin pour là où ils sont aujourd'hui. Et puis, c'est comme ça que j'aime proposer les choses. C'est super. Est-ce que tu aurais envie de donner un dernier truc ou dire quelque chose, un dernier petit message parce qu'on arrive à la fin de l'interview, je vois qu'on est pas mal échangé sur beaucoup de choses, donc du coup, pas donner trop diluer l'information par rapport à tout ce qui a été dit. Est-ce que tu penserais à quelque chose? Tu aurais un dernier petit truc à dire? Le truc que j'aimerais dire, c'est que vous, pour ceux qui vont écouter, vous avez tout ce que vous cherchez. Je sais qu'on l'entend souvent, mais c'est caché derrière ce que vous pensez ne pas être ou ne pas être capable de faire. Et le conseil que je pourrais donner, c'est d'arrêter d'attendre pour être, d'arrêter d'attendre d'être sauvé, d'arrêter d'attendre que le truc wow arrive, d'arrêter d'attendre d'être meilleur, d'arrêter d'attendre d'être parfait, de ne pas se laisser arrêter, mais de choisir simplement d'avancer pour se rapprocher de ce qu'on est. Et c'est ça qui fait qu'on change. C'est chaque fois qu'on avance pour être, plutôt que de vouloir savoir pour être, ou de ne pas se croire à la hauteur encore pour être. Donc, tant qu'on est en mouvement, tout est toujours parfait. Je ne parle pas de mouvement étourdi, de toujours bouger pour ne pas être en lien avec soi, mais avancer vers soi et de ne plus nourrir cette illusion, cette attente que je ne suis pas assez ou je devrais faire plus. Mais plutôt voir ce que je suis appelée à défaire pour être plus. Et ça, je t'avoue que si j'avais su ça il y a 30 ans, ma vie aurait été pas mal plus facile. Mais bon, tant mieux, hein? Si j'ai emprunté tous ces chemins de traverse-là, c'est pour pouvoir
les épargner aux autres Ouais, en leur disant transmettre. que, Ouais. ben oui, c'est ça. Ah, super. Et Ouais. écoute, un grand merci à toi, Lynn. Je suis super contente de cet échange. Moi, je t'ai connue en 2013 au Oui, Québec. c'est On s'est vrai. croisés au Québec. On Oui. s'est recroisés à Paris, du coup, et c'est vraiment un grand, grand plaisir que j'ai eu à échanger avec toi. Mhm. Du coup, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie vraiment pour ta belle complicité et, et, et c'est précieux pour moi. C'est des liens de cœur qui me touchent profondément. Ouais, Ça me touche vraiment. beaucoup ce que tu dis. Oui, parce qu'on n'est plus dans un monde de compétition, de rivalité. On est vraiment dans un monde où on s'allie au service de Vivre l'autre. ensemble, ouais. Toujours. Puis il y aura toujours les bonnes personnes qui vont venir vers nous. Pas parce que ce qu'on fait, c'est meilleur ou moins bon que l'autre. C'est juste parce qu'ils sont attirés plus par notre manière de dire les choses, notre vibration. Donc, si c'est pas moi, c'est toi. Si c'est pas toi, c'est une autre. L'important, c'est qu'on soit vraiment des messagères. Et puis, je te remercie à mon tour pour tout ce que tu fais. C'est vraiment chouette. Merci beaucoup. Je t'embrasse bien fort Moi et aussi, je puis à t'embrasse très super bientôt. fort. À Ciao! bientôt. Bye!